j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comment glow up pour la rentrée, comment être belle, comment être fraîche, parce que la rentrée c'est notre moment, il faut qu'on soit hyper belle. D'ailleurs, dites-moi en commentaire en quelle classe vous rentrez et quelle étude vous faites, je suis assez curieuse. À la rentrée, on veut tous être jolis, tous être belles, donc let's go! Le premier conseil, c'est de prendre soin de ses cheveux. Et je sais qu'en été, on a tendance à aller à la piscine, etc. Je vous dis pas de vous faire un carré, mais de couper vos pointes, de prendre soin de vos cheveux. Comme ça, à la rentrée, vous avez des beaux cheveux. Et si vous voulez changer, faites des balayages et tout, si vous le voulez. Mais coupez vos cheveux et prenez soin de vos cheveux. C'est le plus important. Sachant que même quand on fait des balayages en été avec la piscine, le soleil, on a tendance à avoir les cheveux très secs et très abîmés. Donc, prenez soin de vos cheveux. Mon prochain conseil, c'est de faire du tri dans ses fréquentations. Je sais que souvent en cours, on a tendance à ne pas vouloir, être seule. Je sais que c'est pas simple. Même moi qui étais au lycée et au collège, j'ai été un peu souvent seule parce que j'avais pas des bonnes fréquentations. Mais croyez-moi que de fréquenter des gens qui parlent sur vous, qui vous traitent comme de la merde parce que ils vous estiment pas comme vous les estimez. Essayez de faire du tri. Vraiment, ça va vraiment faire du bien à la rentrée d'avoir des nouvelles fréquentations, même si je sais que c'est pas simple. Moi-même, j'avais des mauvaises fréquentations au collège. Bon, après, moi, je sais que arrivé au lycée, j'ai coupé les ponts avec mes anciennes copines parce qu'elles faisaient que de parler sur moi. Et vraiment, c'est pas une bonne chose à faire d'avoir des copines qui vous parlent sur vous, qui sont insécures, qui tout le temps, blablabla, fait ci, fait ça. Ah non, nous, on veut pas ça. On veut une nouvelle année, on veut une rentrée. Oui, par contre, il y a un peu de vent, donc c'est normal qu'il y ait un peu de bruit aussi. Nouvelle rentrée dit faire ses ongles. Donc, soit vous allez en institut si vous avez les moyens, soit vous pouvez les faire vous-même si vous savez les faire. Ou alors vous restez avec vos mains comme ça, mais prenez soin de vos ongles, c'est très important. Ou même mettre un petit peu de vernis, avoir une belle manicure. Avoir une belle manicure pour la rentrée, c'est génial. Mon prochain conseil, c'est d'investir dans des basiques. Je sais qu'à la rentrée, on veut vraiment s'acheter des nouveaux vêtements. Mais croyez-moi que souvent on a des vêtements qu'on met jamais, des vêtements qu'on ne met jamais, donc faites du tri. D'ailleurs, essayez de vendre sur Vinted ou d'autres plateformes, comme ça s'il y a des vêtements que vous mettez plus, ça va vous faire de l'argent. Comme ça, si vous voulez vous racheter des vêtements que de consommer et de pas mettre la moitié, vendez au moins une moitié ou donnez à des assos, à des gens qui en ont besoin. Même pour les chaussures, faites du tri avant de vous racheter des vêtements. Moi, c'est ce que je fais, donc je donne à des assos ou je vends sur Vinted. Comme ça, au moins, si ça peut permettre d'avoir un peu d'argent et que les gens sont contents qu'ils ont des nouveaux vêtements, c'est good. Mon prochain conseil, c'est de prendre soin de vous et de vos lèvres. L'hiver, on a tendance à avoir les lèvres hyper gercées, secs. Donc faites des gommages, prenez un baume à lèvres. C'est très important d'avoir des belles lèvres. Et de faire vos sourcils. Essayez de trouver, si vous faites épiler les sourcils, de trouver une forme de sourcil qui vous met en valeur. Essayez plein de choses pour la rentrée. Vraiment, ça va vous changer. Vous allez être magnifique. Après, si jamais vous voulez pas épiler vos sourcils, vous faites comme vous voulez. Vous êtes autant belle avec ou sans épilation. Mon prochain conseil, c'est un conseil que tous les influenceuses vous disent, que je vous ai déjà dit. Un conseil que vous en avez marre. Mais c'est de boire de l'eau, éviter tout ce qui est soda ou diminuer un peu. Et tout ce qui est fruits et légumes mangés. Vraiment, si vous voulez être vraiment belle, il faut boire de l'eau parce que tout se passe sur votre peau. Si vous n'avez plus de boutons, etc., évitez tout ce qui est boisson. Vraiment, c'est la pire chose à faire. Vraiment, évitez les sodas et buvez de l'eau. Mon prochain conseil, c'est d'être organisé. Donc, rangez votre chambre parce que travailler avec une chambre en bazar, ce n'est pas possible. Vraiment, ça va mettre le désordre dans votre vie, dans votre tête. Donc, faites que votre environnement soit assez rangé et essayez d'être organisé dans les devoirs, même si je sais que c'est pas simple. Regardez des tutos ou essayez de noter sur petites feuilles pour être organisé. C'est très important, au moins ça va vous permettre de mieux travailler que d'être dans le désordre et le bazar. Mon prochain conseil, c'est de faire une activité en dehors des cours. Donc ça peut être du sport, des activités manuelles. Mais essayez de pas trop être dans une routine. Oui, je fais mes devoirs, je vais chez moi, je dors et je scrolle sur mon téléphone. Moi, je sais qu'avant, quand j'étais au collège, après les cours, j'allais directement à mes entraînements de gymnastique. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du foot, du patinage artistique, de la gymnastique rythmique, du tennis. Ça peut être n'importe quoi. Et
osez faire du sport. N'ayez pas peur de vous dire non mais c'est trop tard, enfin comme le foot, non c'est trop tard, tout le monde l'a fait quand on est jeune. Non, vous pouvez faire du sport pour le loisir, pas forcément en compétition. Ne vous freinez pas parce que soi-disant c'est trop tard pour faire du sport, il n'y a pas d'âge. Pour faire du sport, t'as des influenceurs qui commencent le patinage artistique à 21 ans, comme vous le voyez. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'âge pour commencer un sport. Et je trouve ça mieux pour se dépenser de faire du sport après les cours que de scroller sur son téléphone. Enfin, ou alors vous pouvez lire aussi, si vous n'aimez pas le sport, vous pouvez lire. Faites une activité après les cours, c'est vraiment le mieux. Mais comme je dis, faites du tri dans vos armoires, faites du tri dans tout. Même dans votre chambre, changez la décoration de votre chambre si vous le pouvez pour avoir une nouvelle chambre. Moi je sais que j'ai changé beaucoup ma chambre pour les gens qui m'ont suivi sur YouTube. D'ailleurs il va peut-être avoir un petit room tour. Donc changez votre chambre, faites du tri dans tout, vêtements, etc. Comme ça vous commencez une nouvelle ère, une nouvelle vie. Donc faites ça. Ensuite prenez confiance en vous. Je sais que la rentrée, c'est pas facile d'avoir confiance en soi souvent. Après, je parle pour certaines personnes, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais prenez confiance en vous. Je sais que c'est pas simple. Mais dites-vous que vraiment, vous le faites pour vous et pour votre avenir, pas pour les autres. Évitez vraiment de trop être renfermé, participer en cours. Et vraiment, on s'en fout ce que les gens vous disent. Vous disent oui, t'es d'un télo. Oui, si, oui, ça, on s'en fout. Ici, on est là pour prendre confiance en soi. On s'en fout des critiques. Je sais que souvent, c'est pas simple. Ou même pour les gens qui sont harcelés, on a tendance à être renfermés. D'ailleurs, parlez-en. Si vous faites harceler, ne restez pas dans votre coin. Même si c'est pas simple parce que les profs, souvent, ils font rien. Mais si vous avez des gens de confiance, parlez-en. Ou si vraiment c'est trop dur, essayez de changer d'établissement, même si c'est pas simple, parce que souvent les parents veulent pas. En tout cas, vous avez tout mon soutien. Mais vraiment, il faut que vous ayez confiance en vous pour que les gens vous disent waouh, elle a confiance en elle. Vraiment, on s'en fout, on emmerde les gens qui vous critiquent. C'est votre vie, c'est pas la leur. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à les commenter et likez ma vidéo et surtout commentez et vous abonner parce que je vous vois les gens là qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Vous attendez quoi? Abonnez-vous et je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Ciao!